下面我请科特迪瓦代表发言。Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, avant tout propos, de féliciter la Chine, votre grand pays, pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de mars, et le remercier pour l'organisation de ces débats consacrés au terrorisme et à l'extrémisme violent en Afrique, deux des principaux défis à la paix et à la sécurité sur le continent. Je voudrais féliciter également pour la qualité de leur exposé et la pertinence de leurs recommandations Madame Rosemary DiCarlo, Monsieur Abdoulaye Mardiaye, Madame Fatima Kari Mohamed et tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Monsieur le Président, le continent africain est confronté ces dernières années à une intensification de la menace terroriste et de l'extrémisme violent qui sème la désolation au sein de populations civiles et met à mal la stabilité et le développement des États. 2019 fut à cet égard pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel l'une des années les plus dramatiques en raison de la multiplication des attaques terroristes qui ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et des déplacements internes massifs de population. En dépit des efforts consentis par les gouvernements africains avec l'appui de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes, les organisations terroristes et leur idéologie fondamentaliste continuent de prospérer sur le terreau malheureusement fertile de la fragilité de certains États et de conflits communautaires récurrents. De même, le chômage des jeunes, la faiblesse des systèmes de sécurité, l'absence d'infrastructures sociales de base et la corruption participent à la création d'un environnement propice à l'enracinement du terrorisme et de l'extrémisme, avec une résilience avérée en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel en particulier. Face à ces périls sécuritaires, il importe de passer de solutions ponctuelles à des réponses fondées sur une approche pluridimensionnelle et plus coordonnée, ainsi que sur des stratégies axées sur la prise en compte des causes profondes du terrorisme et de l'extrémisme violent. La Côte d'Ivoire appelle donc à une mobilisation plus accrue et à un engagement plus fort de la communauté internationale pour accompagner les États à investir dans la construction de sociétés plus résilientes. Ces États, dont c'est du reste la responsabilité première, doivent pour leur part veiller à répondre aux multiples préoccupations de leur population en élaborant des politiques prenant en compte les impératifs sécuritaires, les besoins humanitaires et de développement. Monsieur le Président, la prévention apparaît également comme une tâche prioritaire dans les stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Celle-ci doit s'appuyer sur le rôle déterminant que peuvent jouer la société civile et les médias. S'agissant particulièrement des médias, les réseaux sociaux peuvent servir à la sensibilisation contre toutes les formes de violence, à la lutte contre toute idéologie et rhétorique radicale des groupes terroristes et contribuer à la diffusion de messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Agir sur le levier de l'éducation peut de même contribuer à prévenir ces fléaux. En effet, le désœuvrement des jeunes et un déficit d'éducation les rendent vulnérables aux discours fondamentalistes. Par ailleurs, le caractère transnational du terrorisme et de l'extrémisme violent exige une coopération renforcée en matière de sécurité, de défense et de développement économique et social entre les États ainsi qu'au niveau régional et sous-régional. Conscients de cette nécessité, 5 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire, ont lancé en septembre 2017 l'initiative d'Accra pour répondre à l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent. Cette initiative a permis la création d'une plateforme d'échange d'informations et de renseignements entre les services de police, de gendarmerie et de sécurité de ces pays. Dans la même veine, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et ceux de l'UEMOA ont pris des engagements financiers respectivement à hauteur d'1 milliard de dollars le 14 septembre 2019 à Ouagadougou et de 100 millions de dollars le 1er décembre 2019 à Dakar en vue de renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. C'est également l'impératif d'une coopération régionale efficace
qui est à l'origine de la mise en place d'organisations comme le G5 Sahel et la Commission du bassin du lac Tchad. À cet égard, la Côte d'Ivoire voudrait renouveler son plaidoyer pour un soutien accru à l'opérationnalisation de la force conjointe et de la force multinationale mixte, mais aussi aux initiatives de développement des zones affectées par le terrorisme et l'extrémisme violent. Monsieur le Président, outre sa forte implication dans les initiatives sous-régionales évoquées tantôt, la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre le terrorisme à travers une stratégie axée sur la prévention, le renforcement des moyens logistiques et humains, ainsi que la promotion de la cohésion sociale. Ainsi, avec l'appui de la France, une académie internationale à vocation régionale et de lutte contre le terrorisme est en création à proximité d'Abidjan. Dédiée aux acteurs de la lutte antiterroriste, elle ambitionne de favoriser la prise en compte globale du phénomène depuis le renseignement jusqu'au traitement judiciaire, en passant par l'action des forces spécialisées. Par ailleurs, le gouvernement initie diverses actions afin de faire face aux besoins sociaux des populations vulnérables, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Monsieur le Président, face à la grave menace que font peser le terrorisme et l'extrémisme sur la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde, il importe de mutualiser l'ensemble de nos moyens logistiques, matériels et financiers, ainsi qu'en matière de renseignement. Ma délégation se félicite à cet égard de l'engagement des Nations unies, en particulier le Conseil de sécurité, et appelle à la mise en œuvre effective de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, des résolutions pertinentes de ce Conseil. Elle appelle également la communauté internationale à soutenir l'initiative africaine « Faire taire les armes » en vue de contribuer à mettre un terme au conflit sur le continent africain. Pour conclure, la Côte d'Ivoire voudrait réitérer son appel en faveur d'une stratégie globale, coordonnée et durable de prévention face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Elle renouvelle son plaidoyer pour le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement des États et exhorte enfin le Conseil de sécurité à trouver une issue rapide et durable à la crise libyenne qui contribuerait sinon à éradiquer, en tout cas à atténuer l'état d'insécurité prégnant en Afrique. Je vous remercie. 谢谢。下面我请摩洛哥大使发言。